Bonjour à tous. Bonjour de la présence de chacun d'entre vous. Voilà, je viens aujourd'hui parmi vous. Euh, c'est pour avoir une discussion importante, une réflexion importante. On va dire plutôt une réflexion importante, qui c'est de faire attention aux escrocs, aux manipulateurs qui sont dans les spiritualités. Et pourquoi je vous dis ça? Je viens vous dire ça, on va dire, parler de cette réflexion-là, parce que non seulement des événements qui m'arrivent, ça veut dire vis-à-vis de personnes qui me contactent, il y a aussi un exemple du pays où je viens, où je suis né, où j'ai grandi une période de ma vie, même si ça fait plus longtemps que je suis en France qui là-bas. Euh, Par rapport à un exemple, ce qui s'est passé avec Jean de Dieu, John of God, bref, le fameux Jean de Dieu, qui c'est un médium, qui se disait médium, curandero, bref, des tas de dénominations qui ne sont pas très correctes vis-à-vis de ce personnage, qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de femmes, à beaucoup d'hommes, un manipulateur, un menteur, un escroc. Et je n'ai pas connu de personne personnellement qui a été le visiter, en tout cas, je ne me souviens pas. Mais chez moi, c'est une chose assez courante d'avoir des médiums comme ça. Ça veut dire des êtres qui se disent médiums comme ça. Et quand nous regardons certains documentaires, soit brésiliens, soit faits par d'autres chaînes du monde entier, parce qu'il a été connu dans le monde entier, nous verrons la taille de l'escroquerie. Ça veut dire ça va, c'est très très vaste, c'est très très long. Ça veut dire le gars est devenu roi d'une ville. Et je pense que cette réflexion est importante pour que vous compreniez une chose. Ça veut dire qu'il les phénomènes, on va dire médiumniques, les phénomènes spirituels, ce sont des choses qui sont très subtiles. Et dans cette subtilité, il existe des énergies qui sont contraires à une énergie positive, si vous voulez, pour simplifier. Alors, vous devez faire attention, parce que je me souviens que quand les phénomènes avec moi se sont manifestés assez fortement, non seulement à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur de moi, parce qu'en faisant des choses à l'intérieur de moi, des choses à l'extérieur se sont prononcées à moi. Ce qui se passait à ce moment-là, c'est que je vis quelque chose descendre. D'abord, j'ai eu un rêve, où dans ce rêve, on m'a avertissé de quelque chose qui venait à moi et qui n'était pas de bonne facture. Ce n'était pas quelque chose de hautement évolué. On peut dire comme ça. Et réellement, quand j'ai commencé on va dire, avoir des contacts, on va dire, plus approfondis, j'ai commencé à remarquer, parce que je pouvais le voir aussi apercevoir par des sortes de, comment on pourrait dire, des flashs, j'ai pu apercevoir une sorte de créature. Et j'ai compris, en fait, à ce moment-là, que dans mon rêve, j'ai été averti que j'allais quelque chose qui allait se présenter à moi, qui ce n'était pas quelque chose qui était là pour réellement m'aider, mais plutôt pour me manipuler. Et c'est à ce moment-là que cette entité s'est nommée comme mon guide. Et j'ai commencé à réfléchir, je dis, d'accord, alors j'ai commencé à l'écouter, et ce qu'il était en train de me dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir, en fait, parce qu'il me disait des choses, exemple, je ne dois pas dire ça à telle personne. En fait, je me trouvais plus en face d'un humain qui était plus rempli de problèmes que moi-même. Bien évidemment qu'il avait mis les habits pour penser qu'il était quelque chose d'autre, mais pourtant il avait des sentiments très humains et des choses qui étaient, ça veut dire, d'une personne qui était sur Terre et un humain que je connaissais, qu'on pouvait connaître dans la vie, qui était très, très compliqué dans sa vie personnelle. En fait, j'ai commencé à voir que j'étais manipulé, tout au début, qu'il y avait quelque chose qui me parlait qui n'était pas tout à fait
on va dire, de bonnes factures. Par conséquent, j'ai pris une décision, ça veut dire, j'ai fait une grande prière et j'ai demandé, j'ai pris conscience, ça a duré quelques jours, hein, que cette chose-là n'était pas une bonne chose pour moi. Et j'ai demandé que cette entité soit expurgée ou extradée, ou appelez ça comme on veut, à côté de moi. Ça veut dire que je ne voulais pas cette entité parce qu'il n'était pas une entité qui pourrait m'aider en quoi que ce soit. Et en toute façon, je n'avais besoin de personne. Après ce jour-là, j'ai commencé à percevoir qu'en fait, ce n'était pas nécessaire d'avoir qui que ce soit. Ça veut dire que je devais étudier le monde physique. Et ensuite, le monde spirituel, je devais utiliser mon cœur pour les communications. Ça veut dire que mon esprit lui-même pouvait accéder à les informations. Et c'est là que ça est devenu assez fantastique parce que j'ai commencé à avoir une ouverture encore plus grande. Et j'ai pu aussi en même temps m'apercevoir des choses que je ne pouvais pas auparavant. Et des choses que j'ai pu réellement apercevoir que c'était des choses fantastiques. Qui soient des sorties encore beaucoup plus fortes qu'une sortie du corps astral, et dans d'autres types de sorties. Et j'ai pu m'apercevoir en fait que toutes ces choses-là, c'était des choses qui venaient de moi-même. Ça veut dire que c'est mon esprit lui-même qui s'éveillait. Ce n'était pas un esprit ou un autre qui venait là, un esprit endetté, parce que c'est souvent des esprits endettés, des entités qui sont endettées dans ce monde, qui viennent dans cette optique-là. Et ils ont des choses à régler ici. Ils passent par certains médiums voilà, pour soi-disant guérir leurs blessures et leurs problèmes, ou guérir les autres. Le problème, c'est que ça part dans une sorte de mensonge. Après, il faut être quelqu'un assez, pas nécessairement d'être un médium, mais plus un médium, disons quelqu'un qui a une médiumnité assez expérimentée, mais plutôt quelqu'un qui a un corps, on va dire, assez pur, dans le sentiment qu'il a pour lui-même et pour les autres, que tu peux apercevoir la vérité. Parce que la vérité n'est pas cachée. Il faut juste avoir un corps pur dans l'amour de soi et des autres pour pouvoir apercevoir la vérité. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir d'une façon assez simple. C'est que non seulement ici sur Terre nous vivons des manipulations, mais de l'autre côté nous avons autant le même problème. Et je viens dans cette perspective de vous informer aussi qu'en France, nous avons beaucoup, quand je dis beaucoup, des manipulations et des faux prophètes ou des faux médiums ou des faux... bref, il y en a une ribambelle de choses que vous devez faire attention. Réfléchissez avec moi. Nous sommes là ensemble, réfléchissons ensemble. Quelqu'un qui vient vous dire des choses vis-à-vis d'une expérience qu'il a vécue très personnelle, ou soi-disant qu'il parle avec des guides. Ces personnes, vous pouvez voir dans plusieurs chaînes spirituelles, auxquelles qu'elles soient, je sais que ça va déplaire à beaucoup de personnes, hein. Ils ont toujours un livre à vendre. Toujours. Vous avez jamais entendu un de ces médiums, ou un de ce pseudo-sensitif, dire qu'ils ont quelque chose fait dans le bénévolat et gratuitement. Ah oui. Est-ce qu'il a son libre arbitre? Bien évidemment. Il a son libre arbitre. Il fait ce qu'il veut. J'ai toujours dit ça. Par contre, la spiritualité, ce n'est pas une chose payante. La vraie spiritualité, c'est comme celle du Christ. On se donne à l'autre par amour, pas plus. L'éveil de soi, comme a dit le maître Siddhartha Gautama, Bouddha, c'est un éveil personnel, intérieur, sans nécessité d'une guidance quelle qu'elle soit. C'est un travail personnel, intérieur. Il faut faire très attention, parce que chez nous, en France, j'ai eu des contacts avec certains, et j'ai connu beaucoup de personnes qui ne connaissent rien de la spiritualité, ou beaucoup de personnes qui passent leur vie à canaliser des archanges, la flamme couleur je ne sais pas laquelle. Bref, je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas,
Mais nous appelons ça, quand nous étudions un peu les spiritualités, les fausses lumières. Et je peux vous dire que les fausses lumières, il y en a partout. Et dès que vous mettez de l'argent, quelque chose qui est terrestre, ça veut dire donnant à César ce qui est à César, qui est de ce monde de mensonges que nous vivons, ça veut dire que là, vous devez vous en douter. Comme des personnes qui m'appellent qui ont dépensé 150 euros, d'autres même 300 euros, une séance médiumnique avec un médium, qui ensuite, après le médium dit à cette personne, vous devez dormir avec des pentacles, vous devez allumer des bougies noires, vous devez faire des prières, bref, des prières, je ne sais pas laquelle. Comment vous pouvez, dans votre conscience, croire à quelque chose comme ça? Ça veut dire qui vous êtes en train d'invoquer là, qui vous êtes en train d'appeler. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes en train d'appeler une créature de la nature? Ça veut dire des entités de la nature, ou des esprits élémentaux, comme on dit, ou élémentaires. Est-ce que vous êtes en train d'invoquer des entités du bas astral? Parce que dans cette démarche que vous faites, vous n'invoquez rien de lumineux. La lumière, elle est à l'intérieur de vous déjà. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes déjà dans l'erreur. Alors, ce qui se passe en France, comme ça se passe aussi dans d'autres pays qui ont une certaine médiumnité ou qui ont une certaine sensibilité ou qui certaines entités qui ont un contact avec des, on va dire, avec des forces intérieures qui puissent contacter d'autres choses dans d'autres plans, il faut faire attention parce que même le Christ a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je peux vous dire, affirmer que oui, quand vous sortez du plan matériel, il n'y a pas une maison, il y en a plusieurs maisons. Vous serez sélectionné par vous-même, par vos choix terrestres, la maison que vous allez demeurer pendant un certain temps. Parce que c'est selon votre vibration que vous allez pouvoir habiter un lieu, ou vivre dans un lieu, ou ressentir un lieu, parce que c'est de là que ça parle l'histoire. C'est pour ça que j'essaie de vous dire dans cette vidéo, vous faire réfléchir dans cette vidéo, faire attention à les pseudo-ésotéristes, à les pseudo-occultistes, à les pseudo-médiums, à les pseudo-sensitifs, à les pseudo-guérisseurs. Surtout, surtout certaines choses qui touchent carrément à des énergies négatives, ou la maison noire comme on appelle. Ça veut dire la maison de la sorcellerie noire, à des gens qui pratiquent cette énergie négative, qui utilisent cette force négative pour faire tirer des bénéfices et donner des bénéfices à d'autres. Et parfois, ça ne marche même pas. Ça veut dire à la place que vous réussissez à quelque chose, ça veut dire vous chopez une maladie, ou comme certaines personnes qui m'ont contacté, qui ont fait des rituels de magie, de sorcellerie noire, et qui ont fini par avoir un exemple, un cancer, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, vous devez réfléchir. Des gens de Dieu, nous ne sommes pas finis sur terre. Il y a toujours eu. Des gens de Dieu a toujours existé sur terre. Et en France, il y en a plein des potentiels mythomanes, manipulateurs, des personnes qui cherchent qu'un seul moyen, c'est de faire de l'argent sur le dos des pauvres personnes qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas les connaissances de ce qui est la spiritualité. La spiritualité, ça dépend du quand vous réveillez le matin, comment elle va. Le corps reposé, l'esprit libéré, ça peut marcher. Mais il faut que le cœur soit toujours pur. Ça veut dire qu'il faut que le cœur soit dans l'amour, pas le corps, le cœur. Il faut qu'il lui soit pur dans ses actions quotidiennes. Et c'est comme j'ai dit souvent, le miracle, c'est plutôt une forme de réajustement d'une erreur qui n'était pas prévue. Alors, je ne dis pas qu'il y a des médiums qui sont guérisseurs, qui sont bons et qui sont là dans le bénévolat. Oui, il y en a. Mais faites attention. Faites très attention. En Europe, il y a quelque chose qui date depuis très longtemps. Selon mes études, c'est dans la culture de ce pays-là. Même à l'époque où il y avait le paganisme, où les gens glorifiaient plusieurs dieux dans les contrées européennes, cette histoire des échanges, ça veut dire, et dans notre jour, l'échange est fait par quoi? Par l'argent.
Alors vous devez faire très attention parce qu'il y a beaucoup de manipulateurs, beaucoup de personnes qui cherchent une seule chose, faire du bénéfice et tirer des choses de vous. Je vous conseille de regarder des documentaires sur Netflix, des pseudo-gourous, des pseudo-personnes qui voulaient... parce que vous savez, quand vous regardez certains trucs, certains documentaires, euh, parce que là, j'ai vu certains documentaires, c'est certaines personnes, ils sont toujours vers l'argent, ça veut dire la Rolls-Royce, ça veut dire une grosse voiture anglaise. Il y avait un qui était fan de ça, l'autre était complètement obsédé par le sexe, d'autres étaient complètement obsédés par la beauté du corps, ça veut dire qu'il y a des esprits obsédés. Il n'y en a que ça. Les spiritualités, c'est un don de soi, et pas plus que ça. Si l'autre est réceptif, ça marche. Si l'autre n'est pas réceptif, ça ne marche pas. C'est comme ça. Que vous voulez, que vous voulez pas. Vous devez faire très attention à ça. J'ai fait cette vidéo dans l'objectif d'éclairer les gens et, à ce niveau-là, parce qu'il y a un exemple, moi, avec ce que je fais, des personnes se sont présentées à moi et d'autres j'ai invité personnellement, parce que j'ai parlé avec la personne plusieurs fois. Et je sais que certaines personnes qui sont venues à moi, ils ont des objectifs financiers à long terme. Ça veut dire ils passeront un certain temps avec moi et ils veulent ensuite tirer un bénéfice par le temps. Avec le temps, ils se mettront peut-être même à leur compte, ils deviendront connus. Sauf qu'ils commettent une erreur. Et c'est pour ça que je vous dis, vous devez faire attention. Parce que parfois, dans les bonnes choses, ça se cache aussi des certaines personnes qui disent, qui vendent et qui donnent des bonnes choses, il y a du mensonge. Sans parler même des livres que j'ai lus, parce que j'en ai ici à la maison des livres, parce que je lis énormément. Certains livres que je lus sous l'ésotérisme, ou des pseudo-ésotéristes, ou des pseudo-occultistes, ou des pseudo-spiritualistes, qui, certains traits de leurs livres étaient des copies conformes des choses de Anna Bratlavsky, Elena Bratlavsky, Annie Bessin, Krishnamurti, Papus. Il y avait un Stanislas de Gaëtan, qui c'est des occultistes français du 19e siècle, qui sont très très bons. Je peux dire aussi des choses de l'hindouisme. Beaucoup de personnes copient que des choses de l'hindouisme. En France, c'est un truc de ouf, il n'y en a que ça, que des copies de l'hindouisme. Ça veut dire des manuels du chakra, qui c'est des recopies des livres qui ont été sortis il y a très longtemps. Ça veut dire, est-ce que je peux nier le chakra? Non, je ne peux pas le nier le chakra. Est-ce qu'il y a des montées de Kundalini? Oui, j'ai eu plusieurs. Mais je ne vais pas passer ma vie assis en train d'attendre des montées de Kundalini vitam aeternam. Je suis dans ce monde, c'est pour agir, pas pour rester assis et attendre ou être mystifié ou être émerveillé. Non, je suis venu pour agir dans la matière. Depuis que je suis tout petit, c'est comme ça. Alors, je vous conseille de faire très attention. Les personnes qui ont tout le temps quelque chose à vendre. Ça veut dire qu'ils ont un livre à vendre en permanence. Ils ont une conférence à vendre en permanence. Ils ont quelque chose à vendre en permanence. C'est un truc de ouf. Ça veut dire ils vendent des trucs et des trucs parfois. J'ai trouvé un nouveau truc maintenant. Ils parlent des Esséniens. Ça veut dire quand vous lisez les Esséniens, parce que moi je lu les Esséniens, ça veut dire qui datent de l'époque du Christ et avant le Christ aussi. Quand vous lisez les Esséniens, vous voyez une chose très bizarre. Ça veut dire c'est comme une secte. Ça veut dire ils s'habillaient en blanc. La femme n'était pas là, il n'y avait que des hommes. Ils se lavaient le matin. En fait, c'est le début, ce que j'appelle le début des confréries comme comment je pourrais dire ça, les, bref, ça fait penser presque comme des sectes, vous voyez. Et, et en fait, certaines personnes pensent que le Christ vient de là, de cette vision essénienne. Je ne sais pas, je ne vivais pas à cette époque-là. Est-ce qu'il y a certaines choses que le Christ a dit qui ressemblent à les Esséniens? Oui, il y a des choses, oui. Mais bon, vous savez, Bouddha a dit des choses aussi, pourtant il n'a pas connu le Christ, parce que c'est une évidence. Alors, je pense que les gens doivent faire attention. Vous ne devez pas quitter votre famille pour aller s'isoler dans quelques lieux avec des personnes qui disent qu'ils sont là pour attendre la lumière qui vient du ciel.
Vous devez faire attention à toutes ces personnes qui sont là en train de vendre des livres qui racontent des histoires récambolesques. Ça veut dire je suis le contacté officiel d'un tel. Non, ça n'existe pas tout ça. Ce sont des mensonges. Ils vous manipulent. Comment quelqu'un peut venir voir quelqu'un et dire toi, tel officiel contact d'une telle chose, d'une telle chose? C'est de la manipulation. Il n'y a personne de favorisé ici. Nous sommes tous sur le même plan d'égalité. Ça dépend de vous de vous ouvrir et pouvoir entendre ce qui se passe. Je peux vous dire que les gens seront étonnés de la quantité des informations que nous pouvons glaner non seulement du mental des humains qui sont incarnés, mais aussi en dehors du plan non, on va dire non physique, où nous entendons tout et n'importe quoi. Vous devez faire très attention. Les manipulateurs dans ce monde, ils sont, ils sont une pléiade. Hein. Ils sont beaucoup. Beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est énormément. Et en France, ils ont une fâcheuse tendance de tout le temps dire qu'il faut de l'argent parce que sans argent, nous ne faisons rien. Et c'est une erreur. Les spiritualités, c'est un don de soi au prochain, pas plus que ça. Il n'a pas d'argent là-dedans, il n'a rien, il n'a aucun échange, pas de café, pas de fleurs, pas de gâteau, pas de ceci, pas de l'argent. Non, tout ça c'est de la connerie. Désolé de parler comme ça, mais c'est de la connerie. Si vous faites quelque chose pour quelqu'un, vous faites ça parce que vous aimez les gens. Pas plus que ça. Vous êtes en train de travailler votre cœur spirituel à devenir conscient de soi-même, c'est tout. Les personnes qui vont vers des choses matérielles, s'ils veulent réellement aider les personnes, ils ont un travail comme d'autres médiums ont fait. Il y en a plein qui ont fait la même chose, ça veut dire ils travaillaient, vivaient leur vie, et ils aidaient comme ils pouvaient dans le temps où il y avait les moments où il y avait la disponibilité. Le reste, ce n'est que de la manipulation. Vous ne pouvez pas rester votre vie assise sur le plan de la matière à attendre le savoir qui vient d'en haut alors que vous avez déjà tout le savoir en vous. C'est aussi simple que ça. Faites attention. C'est une vidéo de fin d'année et ça peut aider aussi de début d'année, au de milieu d'année. J'espère que cette vidéo va tourner et que les gens puissent regarder et comprendre et faire attention. Personne n'a la réponse. Je peux vous dire absolument ça. Personne n'a la réponse à part vous-même. Il n'y a que vous qui a la réponse et c'est votre réponse. Nous pouvons nous rejoindre parce que c'est la vérité éternelle, c'est celle de l'amour. En dehors de ça, en dehors de ça, ce n'est que de la fausse lumière et de la manipulation. Et qu'est-ce que c'est l'amour que sinon se donner à l'autre? Comprenez ça, le Christ a bien dit ça. Aimer, c'est se donner à l'autre. Quelqu'un qui est dans cette, on va dire, dans cette dialectique-là, dans cette verbialité-là, il est dans le bon, il est dans le vrai. Il n'a pas d'échange. Quand vous mourrez, il n'y aura pas d'échange. Quand vous mourrez, vous ne serez pas jugé par un être assis sous un nuage ou par un tel maître du jugement ou un maître du karma ou quoi que ce soit. C'est vous-même qui allez vous juger. Et je peux vous dire que nous sommes le pire juge qui existe pour soi-même. Nous ne pardonnons rien ce que nous faisons de nous-mêmes. Surtout quand nous prenons une pleine conscience. Alors, il faut faire très attention de tous ces manipulateurs, de tous ces menteurs, de tous ces mensongères, de tous ces mensonges, de tous ces êtres mensongères, de toute cette manipulation qui existe autour de la spiritualité, tous ces maîtres guides, toutes ces choses qu'il faut que vous sortiez l'argent de votre poche, ce n'est que la nouvelle version d'une certaine forme d'une religion qui a déjà fait est en train de s'écouler à cause de cette vision de séparer les gens non seulement par leurs moyens, mais par leur choix de vie. Faites très attention. Faites très attention à vous. Le monde que nous vivons, c'est un monde qui, ce n'est pas le Créateur, ni un être maléfique quel qu'elle soit, qui fait du mal aux gens. Non, c'est vous qui vous faites mal à vous-même, et c'est vous qui faites mal aux autres, et c'est les autres qui faites mal à vous. Ça veut dire que ce sont nous, les esprits, qui devons régler ça entre nous. Faites attention. Je vous souhaite une bonne journée. Que la lumière soit dans votre cœur et pour toujours. À bientôt.